d'insécurité dans nos cités et le désordre urbain créé par les motos-taximans, qui a suscité une sortie médiatique cette semaine du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui menace ces fauteurs de troubles et qu'ils trouveront sur leur chemin les forces de maintien de l'ordre. Et il allait plus loin en disant que les forces de maintien de l'ordre sont comme un moulinex, et ce moulinex qui pourra également écraser les ingrédients qui sont ces fauteurs de troubles, et à la clé on trouvera que une pâte. En tout cas, ce sont des propos du ministre de l'administration territoriale. Au MRC, je crois que vous êtes habitué aux sorties médiatiques du ministre de l'administration territoriale, mais sur le plan sécuritaire, que vous inspire cette sortie du ministre Paul Atangadi? Mais si je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a insécurité dans nos villes, nos principales villes, notamment à Douala et Yaoundé. J'ai relu les chiffres qu'il a proposés à l'opinion nationale, notamment il parle de 700 cas d'agression. C'est beaucoup, c'est énorme. Et on a 900 cas d'accidents graves, dont certains ont conduit les citoyens camerounais à perdre des membres. C'est assez. Il y a un véritable problème de sécurité. Mais vous savez, nous le disons toujours, nous sommes en République. Et en République, lorsque vous êtes membre du gouvernement, il y a deux choses. Il y a la tenue, il y a la retenue. Nous sommes vraiment très désolés que notre ministre de l'administration territoriale n'a ni tenu ni retenu. Parce que on ne peut pas, et ça c'est très important, on ne peut pas parler de ses concitoyens comme ça il a fait. Vous dites, là il s'adresse très bien, écoutez, il s'adresse très bien aux conducteurs de motos, taxis, récalcitrants et autres camionneurs. Je ne pense pas qu'il s'adresse à ce moment-là aux malfaiteurs. Mais alors, j'ignorais qu'il avait d'aussi grands talents de marketiste. Moi, je connais M. Nana Payon, mais lui, en faire la publicité d'une marque d'appareils ménagers, il faut être ministre de l'administration territoriale pour pouvoir le faire. Il l'a fait. Tout le monde connaît mieux aujourd'hui ce qui s'appelle Moulinex. Mais alors, comment est-ce qu'un ministre de la République peut tenir ce genre de propos? Permettez-moi de lire, parce que c'est important d'insister. Lorsqu'on exerce le maintien de l'ordre, c'est sans état d'âme. Pour me faire mieux comprendre à l'endroit des conducteurs de motos, taxis, récalcitrants et autres camionneurs, la cible est précisée. Je voudrais vous dire que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre. C'est le moulinex, et les malfaiteurs pour nous sont les condiments. Est-ce à dire que tous les motos taximans et tous les camionneurs sont des malfaiteurs? Je ne crois pas. Parce qu'il aurait mieux fait de le dire à l'entame. Il dit bien, à l'endroit des conducteurs de motos, taxis, récalcitrants, on peut être récalcitrant, mais ne pas être malfaiteur. Et camionneurs, à ce qu'ils sachent, tous les camionneurs ne sont pas des malfaiteurs. Il en existe quand même. Donc, il continue en disant, lorsqu'on met les arachides, le Ndjangsang, l'ail dans le moulinex, c'est un bon publicitaire, il fait partie de cet appareil-là, c'est la pâte qui en sort. Dites-moi, comment est-ce qu'un ministre de la République peut s'exprimer de cette manière devant ses concitoyens? Et je suis d'autant plus horrifié que les Camerounais se sont mis dans les réseaux sociaux à partager la vidéo. Nous sommes devenus au Cameroun incapables d'une indignation collective, même face à l'insoutenable. Les morts, oh les morts, tant civils que militaires, dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest ne suffisent pas à indigner d'une manière collective le Camerounais. Mais qu'un ministre s'exprime comme ça et que nous ne faisons rien, je voudrais dire que ça aurait été dans un autre pays, il aurait démissionné très rapidement. Parce que dans d'autres pays, il n'aurait pas accepté que l'on traite des concitoyens, des compatriotes de condiments ou de quoi que ce soit. On ne parle pas comme ça à ses compatriotes. C'est un discours, excusez-moi, ordurier, inacceptable en République. Et
nous pensons, nous, que le président de la République, qui a été nommé, je le répète, par le Conseil constitutionnel en 2018, en est responsable, parce que c'est lui qui nomme ces ministres-là. Et il est au courant des frasques de ces ministres, qui à un moment donné a menacé ses concitoyens en disant qu'il va leur envoyer les abeilles. Eh oui, nous, du MSC, nous avons connu ces abeilles-là, puisque nos camarades sont en prison. Je voudrais rappeler ici le décès de M. Daguéo Koufet, parce qu'il n'avait pas été pris en charge médicalement par l'État. Or, nous avions dit à ce moment-là que nous pouvions le prendre en charge. Ils ont refusé. Il est mort de choléra à la prison centrale de Douala. Ok, d'accord. Là, bon, je veux qu'on circonscrive le débat. On reste dans la sortie médiatique du ministre de l'Administration territoriale. Alors, pour vous, professeur Edmond Bilois, vous avez le sentiment que les propos du ministre de l'Administration territoriale étaient excessifs? Non, le ministre de l'Administration